On est dans Souka d'Av Gimel et on a juste vu auparavant trois façons d'expliquer la marloquette qui est entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Une Souka qui est plus haute que 20 amot, que d'après Tanakama elle est psoula et d'après Rabbi Yehuda elle est kshera. Sur quoi elle est basée la marloquette? Trois façons de comprendre. Et une des trois façons a soulevé que toute la marloquette est basée dans une Souka qui est moins de Arba amot. Mais si elle est plus que Arba amot, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'elle est kshera même si elle est plus haute que 20 amot. Une autre explication c'était, est-ce que c'est une souka qui est grande de Roshorobo Veshulchano, qui est capable de recevoir Roshorobo Veshulchano ou pas? Et la Gemara l'avait expliqué que Roshorobo Veshulchano c'est le minimum obligatoire, moins que ça, bien entendu, il n'y a pas de quoi parler, et que la marloquette est entre Roshorobo Veshulchano et Arba Amot entre les deux dernières explications. Donc on a ici deux notions de souka. Il y a une souka qui a priori nécessite Arba Amot de minimum, et on a une souka qui nécessite pour l'instant Roshor Obo Veshulchano. Et sur ce point-là, la Gemara va commencer à parler maintenant. Amar Rab Shmuel. D'accord? Amar Rab Shmuel Bar Yitzhak. Donc on était à peu près, on avait dit 11e ligne. Hein. Amar Rab Shmuel Bar Yitzhak. Alacha, Tzricha, Shete'e, Marzaket Roshor Obo Veshulchano. Le minimum d'une souka d'Ekshera, c'est 7 sur 7, c'est-à-dire 7 fachim sur 7 fachim. Ça veut dire qu'elle est censée pouvoir recevoir Rocho, roubo du corps, et une petite table de 1 tefar sur 1 tefar. Pas plus que ça suffit. 1 tefar sur 1 tefar, que tu puisses poser un verre, que tu puisses poser une assiette. Pas plus que ça, mais au moins, ces trois éléments-là doivent pouvoir entrer dans la souka. Même quand tu es couché, hein, assis, couché comme tu veux. Amar le Rabbi Abba, Keman, cette svara-là que tu m'as dit, Alacha, elle est, qu'il faut c'est ça les mesures minimum d'une souka, les trois conditions, comme qui ça va, hein? Amar le Kebet Shamay. Il lui a répondu Keman, Kebet Shamay. Ça va comme Bet Shamay. Il y a une marloquette entre Bet Shamay et Bet Hillel, comme on va la voir plus tard. Est-ce qu'une souka, il faut qu'elle ait Rosh Robo Shulchano minimum, ou Rosh Verubo, ça suffit sans Shulchano? Amarle Ela Keman, comme qui tu voudrais. Tu sais très bien, tu connais la marloquette entre Bet Shamay et Bet Hillel. Alors, comme qui tu penses? Ika de Amre, donc Ela Keman. Amarle Ela Keman. La Ika de Amre, qui ramène le dialogue d'une autre façon. Amar le Rabbi Abba de Amar lecha Mané, ce din-là que tu as dit, c'est au nom de qui? Amar le Bet Shammai, velo tazuz mimena. Ça va d'après Bet Shammai, mais il n'a pas le droit de bouger de ce psaque. C'est-à-dire que ce psaque, c'est un psaque qui est pour l'instant accepté de tout le monde. Pas comme Bet Hillel, comme Bet Shammai. Il faut la mesure minimum de Roshor Obo Veshulchano. Kiv le Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak pose la question, Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel Besouka que tu as appliqué. Toi, tu es parti dans le concept, le principe que Bevadaï, on parle ici, on est vers le premier tiers de la Gemara, hein, dans Dav Gimel. Bevadaï, qui loue la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, sur une souka minimum. Sur ça, tu es parti comme principe. Et tu dis, qui te dit que sur ça, ils sont cholkim Bet Shammai et Bet Hillel? Dilma, peut-être, la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est Besouka Gdola. Une souka normale. Au ploni, le Besouka Gdola, plié, qui sur ça, ils sont en machloket. Vekegon de yativ apuma de metalta. Veshulchano betoch habayit. Et le cas de figure, c'est qu'il est assis au bord de la souka, mais la table, elle est en dehors de la souka. Et donc, Bet Shammai, qui dit que c'est pas soul de manger dans une souka pareille, où la table, elle est en dehors, et moi je suis à l'intérieur. Pourquoi? Gazrinan shemai masher achar shulchano. On a peur que, puisque la table est en dehors, tu vas chercher quelque chose à manger de la table, ta tête, elle va sortir, tu vas prendre, tu vas manger, pendant que ta tête et une partie de ton corps est dehors. Et ça va faire qu'automatiquement, tu ne manges pas dans la souka. C'est pour ça que ce cas de figure où la table est en dehors, c'est un cas de figure que c'est pas soul. Au Bet Hillel savar lo gazrinan. Et Bet Hillel dit, non, on ne craint pas ce problème-là, que si tu mets ta table en dehors de la souka, et tu es à l'intérieur de la souka, et que la souka a les mesures qu'il faut, tu pourras manger correctement. On n'est pas recherche que tu risques de manger en dehors de la souka, donc tu mangeras normalement dans la souka. Peut-être sur ça, ils sont en marloquette, et pas sur la définition d'une qu'est-ce que c'est le minimum d'une souka. Logazrinan, vedikanami. Et en plus, tu peux faire un diouk de la Mishnah, qu'a priori la marloquette elle est dans une souka gdola et la table elle est en dehors de la souka. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Mishaya Rosho Verubo Basuka, Veshulchano Betoch Habayit, Beshamai Poslim, ou Bet Hillel Marchirim.
le Bet Shammai, ils sont poslim, et le Bet Hillel, ils permettent. V'im ita. Et si ça va, comme toi tu veux dire, que c'est Beshiura des soukas pliés, que c'est dans le shiur de la souka qu'ils sont en marloquette, quel est le minimum d'une souka kshera, alors, v'im ita marzeket, ve'na marzeket mebaile. On aurait dû parler, au lieu de dire Rosho verubo beshulchano betoch habayit, au lieu de parler ce langage-là et de dire Bet Shammai poslim, on aurait dû dire souka chez marzeket, qui a une surface de Rosho verubo beshulchano, ou qui n'a pas une surface de Rosho verubo beshulchano. Tu aurais dû utiliser le mot marzeket. Or, tu n'as pas utilisé le mot marzeket, tu as dit tout simplement shulchano, souka, le langage Mishaya Rosho verubo basuka, veshulchano betoch habayit. Comme si la souka n'a pas de problème en soi. C'est rien que la table qui est en dehors. Or, si tu dis que la marloquette, elle était même de la mesure d'une souka ktana, tu aurais dû marquer le mot marzeket, une souka qui contient Rosho Robo Veshulchano. Marzeket Rosho Robo Veshulchano, Keshera. Alors, Rebi Omer, Mibaele, ou Besukta, donc Mibaele, la Gemara demande, ou Besouka ktana, l'obligé. Quoi, tu veux me dire que la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est rien dans une souka gdola, dans une souka ktana, il n'y a pas de marloquette. Ben, Tanya, voici je t'amène une braïta, mais qui dit mefourage comme ça. Marzeket, Rosho Robo Veshulchano, si elle contient, c'est-à-dire une surface de Rosho Robo Veshulchano, kshera, elle est kashère. Rebi Omer, Achieba Arba Amot al Arba Amot. Rebi, il est mahmir, et il nécessite qu'un minimum d'une souka, qu'il y ait Kabiachol, Arba Amot sur Arba Amot, comme on avait déjà dit auparavant dans la marloquette qui est entre Rabbi Houda et Rabbanan, d'après une des explications précédentes de Rabbi Zera. Donc, pour Rebi, le minimum d'une souka, c'est Arba Amot à l'Arba Amot, ce qui n'est pas le cas de figure qu'on fait dans les soukot d'aujourd'hui dans les maisons. Hein. En tout cas, on voit ici Mefourash a marqué, Marzeket Rosho Shulchano, Keshera. Et Rebi, il te dit, Arba Amot. Vetania Idach, et il y a une autre braïta qui dit Rebi Omer, Kol Souka she'en ba arba amot al arba amot, psula. Tout souka qui n'a pas 4 amot, donc 2 mètres sur 2 mètres, elle est psula. Vechachayim omrim, afilu ena marzeket ela rosho verubo keshera. Même si elle ne contient que rosho verubo, elle est keshera. Elle contient, ça veut dire c'est sa surface. Donc j'ai une braïta que Chachamim sont cholkim sur Rebi et qui disent que la souka elle a besoin d'avoir Rosho Robo et Shulchano. J'ai une autre braïta où Chachamim sont cholkim sur Rebi te dit que ça suffit de contenir Rosho Verubo. Alors comment c'est possible que deux braïtot amènent des Chachamim de deux façons différentes? Et la Rosho Verubo Keshera, Veshoveilu Shulchano lo Katani. Je crois que c'est pas marqué. Réponse, le Katani. Kashana Adade, a priori, les deux braïtot se contredisent sur les paroles de Chachamim, et là, la Shmamina, et là tu dois déduire d'ici, Ha Bet Shammai, Ha Bet Hillel, le Chachamim qui était ramené auparavant, qui dit que Rosh Robo Veshulchano contre Rebi, ça c'est Bet Shammai, et le Chachamim qui ont dit rien que Rosh Robo contre Rebi, ça c'est Bet Hillel. Donc les Chaora, ils sont en marloquette, même sur la surface du minimum d'une souka. Amar Marzoutra, Matnitin Namidika. Et en vérité, de l'autre Mishnah, tu peux aussi déduire qu'ils sont aussi en marloquette sur la surface d'une souka. Pourquoi? Mi de Katani Bet Shammai Poslim ou Bet Hillel Marcherim. Si on remarque le langage que la Mishnah a utilisé, Bet Shammai il permet, il interdise, et Bet Hillel il permet. Or, si on aurait parlé que la marloquette n'est pas dans la mesure d'une souka, et là, elle est dans le cas de figure où j'ai une souka normale, mais je suis assis au bord de l'entrée de la souka, avec la table en dehors de la souka, et que le problème il est gazrinan, de peur que je risque de sortir et de manger quand ma tête elle est dehors, ou lo gazrinan, vim ita, bet shammai omrim lo yatsa, ou bet hillel omrim yatsa mi baele. Parce que si ça aurait été comme toi, tu penses que la marloquette, elle est que sur le cas de figure où la souka est kshera et je m'assois au bord de la souka, tu n'aurais pas dû marquer le mot pasoul et kasher. Tu aurais dû marquer le mot yatsa ou lo yatsa. Parce que le din de gazrinan, gzera, gazrinan, ça c'est un problème de est-ce que je suis yotse de la mitzvah de la souka
ou je suis pas yotze à cause que gazrinan. Mais si ça aurait été, est-ce que la souka bichlal elle est kshera, alors si j'aurais bichlal, pas parler de ce cas de figure, la souka bichlal, est-ce qu'elle est kshera ou pas kshera, le minimum de souka kshera, alors j'aurais dû marquer le mot yatsa, lo yatsa. Maintenant que j'ai marqué le mot kshera vepsula, et kshera vepsula parle de l'entité de la souka, je comprends d'ici que la machloket, elle est aussi sur la mesure minimum d'une souka. Oui, d'accord. Mais ve'ela kashia mishaya. Mais tu restes avec la question qu'on a ramenée au départ de la Braïta. Mishaya rosho verubo basuka, v'shulchano betoch habayit. Bet shamay possim, bet ilay matirim, qu'on avait amené les deux Braïtos qu'on avait amenés. Léolam, donc question avec cette première Braïta, la Braïta qu'on avait ramenée là-haut. Léolam, il faudrait dire que, parce que on voit bien que là-bas il y a marqué dans la Braïta Mishaya, rosho verubo basuka, v'shulchano betoch habayit. Et la Bet Shamay, il a parlé. Mais fourrage, Bet Shamay marcherim, ou Bet Hillel, Bet Shamay poslim, et Bet Hillel marcherim. Alors, comment tu vas t'arranger avec ce langage qui est marqué là-bas dans un cas de figure où la table elle est en dehors de la souka et on n'a pas dit le mot yatsa, on a dit le mot pasoul et kacher. Comment tu vas t'arranger avec ce langage-là, hein? Et là, Léolam Betar t'es plié. Et là, tu peux dire qu'en vérité, ils sont machloket sur deux cas de figure. Plié besuka ktana. Ils sont machloket, quelle est la mesure d'une petite souka? Au plié besuka gdola. Et ils sont machloket aussi dans le cas de figure d'une grande souka, mais que je m'assois au bord de l'entrée de la souka. Vechasure, mechasra. Et dans cette braïta là-bas, hein, qu'on a dit Mishéaya, dans la souka et la table en dehors, il manque des mots dans cette Mishnah-là. Vemishaya katani. Mishaya rosho verubo basuka veshulchano betoch habayit. Le premier cas de figure où la souka est kshera, il n'y a pas de problème, et que je m'assois au bord de la souka, il faut ajouter les mots Bet Shamay omrim lo yatsa, ou Bet Hillel omrim yatsa. Il faut utiliser le mot yatsa, il faut ajouter ces mots-là dans la braïta. Il faut rajouter les autres mots. Veshe'ena marzeket. Et si elle ne contient pas Rosho, Rubo et Shulchano, et là, Keder Rosho et Rubo bilvat, que uniquement de pouvoir faire entrer la tête et mon buste, pas plus que ça, hein? Bet Shamay poslim, ou Bet Hillel marcherim. Donc en fin de compte, Mishéaya, je reprends la braïta, Mishéaya, Rosho et Rubo basuka, Shano betoch habayit, Bet Shamay poslim, ou Bet Hillel marcherim, elle est incomplète. C'est une Mishnah une braïta qu'il faut rajouter des mots. Et qui veut dire que cette braïta, en vérité, nous exprime la machlok al Rabbi Shammai et Bet Hillel sur deux niveaux. Et sur le cas de figure où je suis à l'entrée de la souka, et le cas de figure où la souka a un minimum de surface. Jusqu'à là, on a résolu le problème. Maintenant, on va rentrer dans un din. On a vu que Rébi, il a dit que le minimum d'une souka, c'est 4 amot sur 4 amot. Mais en vérité, il y a d'autres dinim qui nécessitent aussi 4 amot sur 4 amot, et la Gemara va entrer dans ces dinim-là. Man Tana, qui est le Tana? Leha de Tanu Rabbanan, sur ce que la Braïta elle a dit, une Braïta, qui enseigne nos maîtres, Bait she'en bo arba amot al arba amot, une maison qui n'a pas 4 amot sur 4 amot, patour mina mezouza. Donc une petite maisonnette, mamash, très étroite, de moins de 4 sur 4 amot, tu n'as pas besoin de mettre une mezouza. Minamake, tu n'es pas obligé de mettre un genre de barrière pour éviter de tomber. Il n'a pas un chiyou de mettre une barrière. Et non, metame benegaim. S'il y a des plaies dans les murs, ça ne s'appelle pas tsarat des murs de la maison. Ve'eno nichlat bebate arechoma. Quand j'achète une maison dans une ville de rempart, alors j'ai un an, je vends une maison, excusez-moi, j'ai un an pour la racheter. Après un an, si je ne l'ai pas rachetée, elle est vendue à vie à la personne qui l'a achetée. Par contre, si la maison que j'ai vendue, elle est moins que Arba Amot al Arba Amot dans une ville de rempart, alors à ce moment-là, elle n'est pas mouchletet. C'est quoi elle n'est pas mouchletet? Et non ichlat, c'est que je peux la racheter quand je veux. Ça rentre pas dans le din de mouchlat. Et en plus de ça, l'année du Yovel, elle revient dans ma possession. Donc, ve'eno nichlat bebate arechoma. Ve'en chozrim alav me'ocha milchama. Quelqu'un qui allait à la guerre, et qu'il avait construit sa première maison, il n'était pas tour de faire la guerre pour la première année. Maintenant, s'il avait construit une petite maisonnette de moins de 4 sur 4, alors lui, il continue à aller à la guerre, ça ne veut pas qu'il a une maison. Ve'en me'arvimbo, si je fais un hirouvé chatzerot. On a déjà appris dans Hirouvin, d'accord? Plusieurs maisons qui donnent à un chatzer, à une cour. Et pour pouvoir porter dans la cour, il faut un hirou. Maintenant, le hirou, il faut le mettre dans une des maisons.
S'il y a une petite maisonnette comme ça dans le Khatser de Arba Amot sur l'Arba Amot, je ne peux pas mettre le Hiroub là-bas, parce que ça ne s'appelle pas une maison. Ve'en mishtat fimbo. Et on ne peut pas s'associer avec. Ça veut dire que si maintenant, a priori, je veux mettre de Hiroub dans deux Khatserot. Deux Khatserot, donc deux résidences, que je veux les connecter entre eux, et mettre mon Hirouv dans une des maisons des deux résidences, ça, je ne peux pas utiliser cette maisonnette de moins de 4 sur 4. Donc on ne s'associe pas avec. Et on ne met pas le Hirouv avec, là-bas, dans cette maisonnette-là. C'est quoi un Ibour ben shte ayarot? J'ai une ville ici, j'ai une autre ville là-bas. On a appris dans Hérouvin que dans chaque ville, on lui donne un Ibour, on lui donne 70 amot. Et si après 70 amot, je mets un bourganim, je mets une petite tourelle, ou une petite maisonnette, ça me donne encore 70 amot pour pouvoir marcher. Et sans besoin de faire un Hérouvé Troumim. Ça s'appelle encore que ça appartient à la ville. Et ainsi de suite, je peux mettre tout le long, comme ça, des bourganim, et pouvoir aller de Jérusalem à Tel Aviv sans faire du Hérouv. Maintenant, si j'ai ce bourganim-là entre deux villes, dont la différence entre les deux villes, elle est de 140 amot, et je mets au milieu ce petit bourganim, alors à ce moment-là, je considère que les gens de cette ville-là peuvent arriver à la ville d'à côté, et les gens de cette ville-là peuvent arriver à la ville d'à côté. Mais si cette bourganim que j'ai mis est une maisonnette de moins de Arba à l'Arba, ça n'unifie pas les deux villes en question. C'est ça qui dit, Ve'en aussi noto ibur, ben shte ayarot. Ve'en ha'achim va'ashutafim cholkim bo. Ou les associés, ou les héritiers qui ont reçu une maison, ça ne se partage pas. Ça ne se partage pas en tant qu'héritier, ni en tant qu'associé. Alors, les Chaora, la Gemara reprend la question première, comme qui, ça va, toute cette Mishnah qu'on vient de dire. Lema Rabbi, alors a priori, le plus évident de dire que ça va d'après Rabbi, parce que Rabbi nous a dit que dans la Souka, le minimum acceptable, c'est Arba Amot. À l'Arba Amot, donc semblerait-il, c'est la même chose pour tous les dinim de Mezouza, Irouv, Rechoma et tout ce qu'on a dit auparavant. Lema Rabbi, Velo Rabbanan, et pas d'après Rabbanan, parce que Rabbanan nous permet une Souka de Rocho Robo Veshulchano au Rocho Verubo. La Gemara dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Afilu tema Rabbanan. Si tu veux, je peux te dire que ça va même d'après Rabbanan. Comment ça, hein? Atkan, jusqu'à maintenant, lo kamre Rabbanan et la linyan suka. Quand on a parlé de Rocho Robo Veshulchano au Rocho Verubo pour la kashrut d'une souka, ça c'est rien qu'au sujet d'une souka. Pourquoi? Des dirat arayhi. Ça s'appelle dirat aray. Ça s'appelle normalement une souka, une maisonnette temporaire. Donc qu'est-ce qui s'appelle le minimum d'une maisonnette temporaire? Alors c'est pour ça qu'eux ils pensent que Rosh Hashanah B'Shochano ça suffit. Ava legabe bet dirat keva, mais pour considérer une maison habitable, parce que tous les cas de figure qu'on a dit, pourquoi on ne le considère pas comme une maison qui a un digne de mezouza et ainsi de suite? Parce que c'est pas une maison où on peut y habiter éternellement, keva, qui peut habiter de façon constante là-dessus. Et donc par conséquent, puisque là-bas on a besoin, on a besoin de pouvoir habiter dans cette maison normalement et à long terme pour pouvoir être avec de mezouza et ainsi de suite de ce qu'a dit auparavant. Par conséquent, afilu Rabbanan, modé, peut-être même Rabbanan ils sont d'accord. S'il y a un minimum de 2 mètres sur 2 mètres, alors les gens ils peuvent habiter dans cette maison et donc elle a les dénimes de mezouza, shitufim avoot, irouv chatzerot et ainsi de suite. Ve'ilo, et s'il n'y a pas 4 amot à l'arba amot, lo daire benche, les gens n'habitent pas dans cette maison-là. Donc tu n'es pas obligé de dire que la braïta qu'on a vue auparavant, elle va que d'après Rabbi. Elle peut aller même d'après Rabbanan. Amarmar. Alors maintenant, la Gemara va commencer à rentrer dans chaque chose pour essayer un petit peu de comprendre. Amarmar. Patour minazouza. 4 sur 4. Amot, patour de mezouza. Ou minamake, de mettre une barrière. Veno tamé ben negaim, pas d'impurification, pas de tsarat dans les murs. Veno nichlat bebate achoma,
n'est pas vendu après un an entièrement à son nouveau acheteur, et là on peut le racheter. On ne revient pas des cas de guerre. La guerre, c'est pas une raison pour me rendre pas tour d'aller à la guerre. Maïtama, quelle est la raison que dans tous ces cas de figure qu'on vient de dire là maintenant, on n'est pas tour, ou on n'a pas de chiyuvim? Maïtama, des baït ktiv beuk bekuleu, parce que dans chacun de ces cas de figure, uchtavtam al mezuzot betecha, maake le betecha. Il y a marqué le mot baït, et baït c'est habitable. Habitable minimum, à une habitation normale, ça veut dire une habitation à long terme, et donc c'est arba amot al arba amot, et c'est pour ça que, moins que ça, tu n'es pas chayab de ces dinim là. Après la Gemara continue sur les autres dinim d'une maison de moins de 4 sur 4. On a dit ve'en me'arvimbo, ve'en mishtatfimbo. On ne le fait pas, on ne l'associe pas avec les autres maisons, et on ne met pas le hirouv dans cette maison-là. Ve'en manichimbo hirouv, on ne met pas le hirouv dans cette maison-là. Ça veut dire que déjà dans le chatser, s'il y a quelqu'un qui habite dans cette maison de moins de 4 sur 4, il n'a pas besoin de s'associer dans les hirouv chatserot, et en plus, on ne l'associe pas pour shitufé mavor. Et on ne met pas du hirouv dans cette maison-là non plus. Maïtama, quelle est la raison? De l'ochazel dira, parce qu'elle n'est pas apte à pouvoir être utilisée comme maison d'habitation. Hirouvé chatserot in, en manechimbo. Alors, la Gemara dit, attends. Hirouvé chatserot, je ne peux pas mettre là-bas. Ça veut dire que chatserot, je rappelle, une genre de résidence avec un petit chatser, une petite cour, et tous les habitants de la résidence s'associent pour pouvoir porter dans la cour. Alors elle ne s'associe pas, cette petite maisonnette-là, qui est dans la cour, ne s'associe pas avec les autres pour être nécessaire de pouvoir porter. On la considère comme si elle est inexistante. Donc, Irouvé Chatserot en Menechimbo. Aval, Shituf, Manechimbo. Mais si je fais Shitufé Mavot, ça veut dire que j'ai un Chatser, un autre Chatser, et un Mavoy entre les deux, d'accord, que pour pouvoir porter dans le Mavoy, on fait un Shituf de tous les Chatserot dans le Mavoy. Ça s'appelle Shitufé Mavot. Alors ce Shitufé Mavot, Manichimbo, machma que mettre le hirouv d'un Shitufé Mavot, je peux le mettre dans cette petite maisonnette. Bon, Maïtama, quelle est la raison de l'ogarami Chatser Sheba Mavoy? C'est pas moins qu'un Chatser qui a le Mavoy. Maïtama, quelle est la raison? Parce que cette maisonnette, que je ne la considère pas comme une maison, considère-la comme un Chatser. Or, si je la considère comme un Chatser, le Shitufé Mavot, je peux le mettre dans un Chatser. Je le mets habituellement dans un Chatser. Et comme la maison ne s'appelle pas une maison, alors je peux mettre aussi les Shitufé Mavot dans cette petite maisonnette là. Des Logara mi Chatser Sheba Mavoy. Ça n'a pas moins de considération qu'un Chatser dans un Mavoy. Ditnan, comme c'est marqué, Irouvé Chatserot Bechatser. Irouvé Chatserot, on le met dans le Chatser. Shitufé Mavot Bemavoy. Les Shitufim du Mavoy, entre tous les Chatserot, on le met dans le Mavoy. Vavinanba, et la Gemara, elle avait ramené sur ça une question. Irouvé Chatserot Sheba Chatser. Qu'est-ce que tu me dis que le Irouvé Chatserot, on met dans le Chatser? Comment c'est possible? Vehatnan, et voici pourtant c'est marqué dans la Mishnah. Hanoten Irouvo Bebet Shar, celui qui met le Irouv du Chatser, de Shitufé Chatserot, de Irouvé Chatserot. Celui qui met le Irouv du Chatser dans Bet Shar. Je vous rappelle que Bet Shar, c'est une genre d'entrée, de hall, d'entrée avant d'arriver dans le Chatser. Et le Chatser, il est Meshutaf, il est mitoyen à tous les habitants de la résidence. Mais cette entrée-là s'appelle Bet Mevo Shar, Bet Shar. Arsadra, pergola. Mirpeset, balcon. Tous ces cas de figure. En Irouv. Celui qui met l'Irouv là-bas, son Irouv n'est pas valable parce qu'il n'a pas mis le Irouv dans une maison. Ça ne s'appelle pas une maison. Ve'adar Sham, et non ser. Celui qui dort dans la Mirpeset, celui qui dort sous la Arsadra, sur la pergola, ou dans le Bet Sha'ar, il ne s'appelle pas un nouveau locataire qui doit s'associer pour faire le Hirouvé Chatserot. Donc, Eno Oser, puisqu'il ne s'appelle pas un nouveau locataire, donc il n'interdit pas, s'il ne s'est pas associé, il n'interdit pas de porter dans le Chatser. Et là, et donc, Ve'adar Sham, Eno Oser. Et là, Emma, et là, comment tu vois ici que normalement, Bichlal, le cas de figure ne rentre pas ici. Et là, Emma, Hirouvé Chatserot, Bebait Sheba Chatser. Alors, donc tu vois que tu dois mettre, il y a marqué ici,
que je ne peux pas mettre le Rouvé Chatzerot dans le Chatzer. Comment tu m'as dit en haut que le Rouvé Chatzerot ba Chatzer, Shitoufé Mavot ba Mavoy? C'est pas possible, puisque je vois que j'ai pas le droit de le mettre dans un Betchar. J'ai pas le droit de le mettre dans une Peset. Je peux pas le mettre dans une Arsadra. Donc, je peux pas mettre mon Irouvé Chatzerot dans le Chatzer. Donc, ça rentre pas dans le langage. Et là, Eman, non, comme ça. Irouvé Chatzerot ba Bait Sheba Chatzer. Le Rouvé Chatzerot, tu dois le mettre dans une maison qui se trouve dans le Chatzer. Il faut que ce soit une maison habitable. Bishitoufé Mavot ba Chatzer Sheba Mavoy. Et l'association de toutes les Chatzerot avec l'impasse qui nous permet à rentrer à tous les Chatzerot, ça, il faut le mettre dans le Chatzer qui est dans le Mavoy. Pas dans le Mavoy lui-même, comme on avait compris au départ. Shitoufé Mavoy ba Mavoy. Et là, ba Chatzer Sheba Mavoy. Dans un des Chatzerot qui donne au Mavoy, qui donne à l'impasse. Et par conséquent, Chatzer Sheba Mavoy. Vehai lo gara mi Chatzer Sheba Mavoy. Et cette petite maisonnette-là de moins de 4 sur 4, qu'on ne lui considère pas comme une maison, puisqu'elle est moins de 4 sur 4, elle est indigne de Chatzer. Comme elle est indigne de Chatzer, alors les Shitoufé Mavot, je peux le mettre dans cette petite maisonnette. Et c'est pour ça qu'il faut relire la Mishnah autrement. Quand on a dit dans la Mishnah, Irouvé Chatzerot, Itnan, Irouvé Chatzerot, Ba Chatzer. Non. C'est Ba Bait Sheba Chatzer. Shitoufé Mavot, Ba Mavoy. Non, pas Ba Mavoy, Ba Chatzer Sheba Mavoy. Et c'est comme ça qu'il faut lire dans cette Mishnah-là. Et automatiquement, cette petite maisonnette moins de 4 sur 4 rentre dans le din d'un Chatzer. Et si le Shitoufé Mavot, je peux le mettre dans un Chatzer, dans un des Chatzerot, je peux le mettre aussi dans cette maisonnette-là. La Mishnah, la Gemara, elle continue. Ven osim, sur le cas de figure qu'on a parlé, Ven osim ibour, ben shte ayarot. On avait dit que ça ne nous permettait pas d'unir deux villes. À 70 amot, et puis une petite maison de moins de 4 sur 4, elle ne munit pas les deux villes en question. De afilu ke bourganim lo mashvinanle. Pas même pas comme des tours de garde, on ne les considère pas. Ces petites tours de garde des gardiens, même ça on ne le considère pas. Lo mashvinanle. Maïtama, quelle est la raison? Bourganim chazel et mitayu. Le but d'un bourgan, c'est pouvoir s'asseoir contre le soleil, rester là-bas et garder en même temps, ou se reposer quelques minutes. Et donc, chazel et mitayu. Même si ces bourganim sont petits, ils sont petits de moins de 4 sur 4, mais ils ont leur fonction, c'est de garder. Ça suffit pour garder. Donc, chazel et mitayu, ils servent à leur utilité. Et là, cette maison de 4 sur 4, de moins de 4 sur 4, qui est fait pour habiter, l'ochazel et milté, elle n'est pas apte à être habitable. Elle ne sert pas à la fonction d'habiter. Comme elle ne sert pas à la fonction d'habiter, c'est pour cela que Inachenami, elle ne peut pas servir à unir les deux villes en question. Mais les bourganim, ces gens de tourelles de garde, qui a été faite pour ça, pour garder, et elles peuvent garder, donc elle permettrait d'unir les deux villes en question. Après, là, on avait dit, Ben Achim Ve'ashutafim Cholkimbo. Et là, on dit, ni les frères, ni les associés ne peuvent se partager cette maisonnette de moins de 4 sur 4. Tama, Delit Be Arba Amot. La raison, c'est parce qu'il n'y a pas Arba Amot. Ha'id Be Arba Amot. Mais ça voudrait dire que s'il y a un minimum de 2 mètres, de 2 mètres sur 2 mètres, de Arba Amot sur Arba Amot, Cholkim, on peut le partager entre associés et entre héritiers. Comment c'est possible? Ve'atnan. Et voici, il y a une Mishnah qui nous dit, En cholki et achatzer, ad shiebo arba amot lazé ve arba amot lazé. On ne peut partager une cour entre deux héritiers ou deux associés à la seule condition que chacun puisse obtenir 4 amot minimum dans le chatzer. Si chacun il obtient moins que 4 amot dans le chatzer, on n'a pas le droit de partager ou de faire goudachit ou good oigoud. Ou moi j'achète ta part, ou toi tu achètes ma part, ou on continue à rester associés. Mais partager, on ne peut pas partager. Quand c'est moins de arba amot pour chacun, c'est un minimum obligatoire. Donc, en cholkim et achatzer, achie ba arba amot lazé et arba amot lazé. Ve'ela ema. Alors, comment tu as pu me dire toi que moins que 4 amot on ne partage pas, c'est machma que plus que 4 amot on peut qu'en partager. Ela ema. Et là, il faudrait comme ça lire dans la Mishnah. En bo din chaluka. Il n'y a pas une possibilité, un din, une loi, un cas de figure de partage. Din chaluka bachatzer. Quand il y a moins de arba amot pour chacun,
il n'y a pas un digne de Chalouka, de partage dans un Khatser, De'amar Ravuna, comme il nous a enseigné Ravuna, Khatser, les filles Ptachea Mitraleke. Comment on a un Khatser? Un Khatser, on le partage suivant les portes. C'est-à-dire que si maintenant, j'ai un cas de figure comme ça, d'accord? Vous voyez ici, ce cas de figure qu'on a ici, j'ai plusieurs maisons qui donnent à un Khatser. Maintenant, chaque maison a une porte. Quand on veut partager le Khatser, pour l'utilité, on part d'abord du principe que chaque porte a le droit d'avoir Arba Amot sur Arba Amot. Donc ici, je donne Arba Amot, Arba Amot, Arba Amot, Arba Amot. Et le reste, on peut le partager égal. Mais d'abord, il faut que chacun puisse obtenir à son entrée Arba Amot, qui veut dire un endroit d'utilisation de la maison. Ça appartient à la maison, c'est un endroit d'utilisation de la maison. Donc, Dama Ravuna, Khatser les fi ptachea mitraleket. Suivant ces portes qui donnent au Khatser, c'est comme ça on les partage. Les fi ptachea mitraleket. Rav Chizda Amar, noten, donc ça veut dire que si j'ai 4 portes, je partage ça en 4. Rav Chizda Amar, noten, l'école petach ou petach, arba amot. Je donne, l'exemple que je vous ai amené, c'est plus Rav Chizda ici. Hein. Donc pour chaque petach, pour chaque entrée, je donne arba amot, quelle que soit la largeur de l'entrée. Hein. Si l'entrée elle est grande, donc sur cette largeur, je lui donne 4 amot. Si l'entrée elle est petite, sur cette largeur, je donne 4 amot aussi, un carré de 4 amot sur 4 amot. Suivant la grandeur de la porte en question, d'après Rav Chizda. Noten l'école pétar ve pétar, arba amot. V'achar, et tout le reste, cholkin oto beshave, on le partage équitablement. Dernier mille bait. C'est quand est-ce on dit qu'on doit donner Arba Amot au Khatser, dans le Khatser on donne Arba Amot dans une maison qui est faite pour habiter. Et on a besoin d'utiliser un Khatser Shimouch, une petite surface pour pouvoir être à l'utilisation de l'entrée de la maison. Par contre, les Misterekai, ça cette maison de moins de 4 sur 4, elle est faite pour être détruite. Lo yavina le Khatser, donc on ne lui donne pas un Khatser. Ça veut dire que lorsqu'on a dit dans la Mishnah, au départ, que Arba Amot, Maitama de Lid be Arba Amot, Hitler Arba Amot Holkim, non, c'est pas Hitler Arba Amot Holkim, et là, c'est que si elle a moins que Arba Amot, on ne peut pas partager le Khatser, parce qu'on ne la considère pas comme une maison. Comme on ne la considère pas comme une maison, elle n'a pas une part de Arba Amot dans le Khatser. Jusqu'à là, Kaviachol, le din de Arba Amot qu'on a parlé. Maintenant, la Gemara, elle revient sur le din de la Souka. Dans ce qu'on avait dit, Haïta, Gvoa, Mesir, Mesri, Mama, Uba, le Maïta. Si maintenant j'ai une Souka haute de 20 Amot, et je veux la rétrécir, la réduire, ça veut dire qu'elle soit moins grande que 20 Amot de hauteur, les Maata, Bekarim, Vexatot. Comment je fais? En bas, je mets des coussins. Je mets des draps, de telle sorte que ça donne un sentiment, que je diminue, kaviachol, la grandeur de la souka. Il y a ici un petit dessin, que je vais essayer de vous le montrer, j'espère qu'on le voit bien ici, d'accord? Là bon, je ne sais pas si vous allez énormément le voir, mais ici ça veut dire qu'elle est haute, et je rajoute des draps, un lit, ou n'importe quoi, des coussins pour diminuer la surface, qui veut dire par où je compte à calculer la surface de la souka, du parterre ou du haut du lit. Et si je compte du haut du lit, automatiquement c'est moins que 20 amot. Si je compte du parterre, c'est plus que 20 amot. C'est ça le cas de figure que la Gemara veut savoir. Est-ce que je peux diminuer avec des karim et des ksatot, avec donc des coussins, est-ce que je peux diminuer la hauteur de la souka? La Gemara te dit comme ça. Bien que, je reprends la phrase, je là, d'accord? Uba, les ma'ata bekam ksatot, lo have miout. Ça s'appelle pas un miout. C'est-à-dire que je continue à considérer que c'est une souka qui est plus haute que 20 amot. Ve'afalgav, des batlinehu les kulehu. Bien que j'étais mevatel, pour tous les 7 jours, j'ai considéré, celui-là, je ne vais pas le bouger pendant 7 jours. Donc si je ne vais pas bouger pendant 7 jours, je suis mevatel au karka. Donc j'ai qu'à considérer que le karka, il commence à partir du lit. Afalgav, des batlinehu les kulehu. Mishum de batla dato et sel koladam. La raison elle est, parce que batla dato et sel koladam, les gens,
n'ont pas l'habitude d'annuler, de considérer leur lit comme de la terre. Donc, batla dato, si quelqu'un il se permet de dire, et j'annule le lit par rapport au parterre, je ne le prends pas sans considération parce que batla dato, ce n'est pas le standard des gens. Par contre, teven ou bitlo, si je mets là-bas de la paille et je suis mévaté la paille, ave miout, ça s'appelle un miout, mais kol sheken, afar ou bitlo, à plus forte raison si je mets là-bas de la terre, que Bevada, ça s'appelle que je suis mévaté l'auto, une terre qui est censée rester pendant au minimum les 7 jours de Sukkot, que ça diminue la surface et ma souka devient kshera. La Gemara dit, teven ve'enati lefanoto, ve'afar stam, machloket. Teven, et qu'on n'a pas l'intention, ve'enati lefanoto, qu'on n'a pas l'intention de le déplacer. Ve'afar stam, et un afar que kaviachol, que j'ai posé de façon stam pshuta kacha, machloket Rabbi Yossi ve'Rabanan. Sur ça, c'est une machloket Rabbi Yossi ve'Rabanan. Ve'enati lefanoto, et que j'ai pas l'intention de le déplacer, ou que kaviachol, du afar que j'ai posé stam, machloket Rabbi Yossi ve'Rabanan. Dites-nous, comme c'est marqué. Bait shemilehu teven otzrorot. Une maison qu'on a remplie avec de la paille ou avec des pierres, ou betelo, et on a été mevatel auto, mevutal. Ok, si tu as été mevatel auto mefourash, c'est mevutal. Bitelo in, si tu as été mevatel auto mamash, alors à ce moment-là, ça s'appelle mevutal. Lo bitelo, si tu n'as pas été mevatel, et la reine que tu l'as posée, stam, lo, ça s'appelle pas bitul. Ça veut dire que cette terre-là, tu peux la reprendre, et la paille, tu peux la prendre à donner à tes animaux. Vetane ale, et ça est marqué sur cette braïta-là. Donc ça, c'est un akama qui parle. Hein. Vetane ale, Rabbi Yossi Omer, teven ve'enati lefanoto, de la paille, et tu n'as pas l'intention de le déplacer, mais tu n'as pas été mevatel otomefourash, hein. Rien que tu n'as pas l'intention de le déplacer. Ve'afar, ve'arehu ke'afar stam, c'est considéré comme si tu as posé stam de la terre, ou batel, et c'est mis batel par rapport à la souka. Par contre, afar ve'ati lefanoto, afar est dans une intention de l'enlever, hare ou kestam teven, c'est comme du stam teven, velo batil, et ce n'est pas mevutal. Donc on voit ici mefourash, une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi, que d'après Rabbanan, tant que tu n'as pas dit mefourash, mevutal, alors à ce moment-là, la souka, elle n'est pas kshera, enfin les 20 amot, tu les as pas rétrécis, et Rabbi Yossi vient qui dit que si tu as l'intention, même si tu n'as pas dit mefourash, je suis mevatel, mais tu n'as pas l'intention de le prendre pendant 7 jours. Et stam, tu as posé du afar dans la souka, c'est mevutal automatiquement. Mais si tu as posé du afar dans le but de le prendre, ou que tu as posé stam du tevet sans avoir exprimé quelle est ton intention, même Rabbi Yossi est d'accord avec Tanakama, que dans un cas pareil, ce n'est pas mevutal, et ta souka, elle continue à être pesula. Après, la Gemara va rentrer dans d'autres cas de figure. Alors, Bezrat Hashem, ça c'est pour la suite.